Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un phénomène qui touche des jeunes et aussi des moins jeunes. C'est l'utilisation du ballon. Alors je ne parle pas de ballon de foot ou de ballon de basketball, bien entendu. Le ballon ici, c'est quand il y a des gens qui mettent du protoxyde d'azote à l'intérieur et ensuite ils inhalent le tout. Alors c'est quoi le résultat? Apparemment des hallucinations, mais aussi un fou rire. Un fou rire qui va peut-être durer 1 minute ou 2 minutes. Donc ça, c'est la nouvelle drogue de notre époque. Elle est licite selon la loi française parce que finalement, ce n'est pas considéré comme une drogue, mais ça s'utilise dans le quotidien. Donc le protoxyde d'azote, ce n'est pas forcément très cher et donc là, les gens, ils se lâchent. Et ils se lâchent énormément parce qu'en plus de ça, il y a des problèmes économiques et sociaux en France qui sont dus à la situation sanitaire. Donc le Covid, le couvre-feu, le stress, on ne sait pas c'est quoi l'avenir. Et donc les gens, ils ont besoin de se lâcher. Donc inconsciemment, ils ne s'en rendent pas compte, mais le fou rire, voilà, ils se délivrent avec le fou rire, la rigolade. Alors est-ce que c'est bien tout ça? C'est quoi les conséquences? Je vous dis à tout de suite pour vous expliquer tout ça. Salam alaikum wa rahmatullah. Le protoxyde d'azote, c'est pas bon du tout pour la santé. Il y a des articles qui ont été écrits sur la thématique, tout d'abord, avec plein de jeunes, et c'est ça qui est dramatique, qui arrivent à l'hôpital parce qu'ils ont des paralysies faciales, ou bien ils ont des problèmes neurologiques très lourds. Et ça, il faut en être conscient. J'ai rencontré des jeunes, ils ne le savent absolument pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils confondent avec l'hélium. Non, l'hélium, ça n'a absolument rien à voir. C'est un autre composant chimique. L'hélium, ce n'est pas du tout nocif en comparaison avec le protoxyde d'azote. Donc ça, c'est la première remarque que j'aimerais faire. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est attention aux influences. Et là, je parle aux plus jeunes parce que souvent, on est dans l'insouciance. On veut être avec nos amis, nos potes, on traîne avec eux. Vas-y, c'est rien. Teste, tu vas voir, tu vas rigoler, c'est un bon délire. Et toi, tu arrives, tu testes, voilà, n'importe comment. Pour faire plaisir aux gens, on s'en moque des gens. On s'en moque des gens. Si les gens ils veulent se suicider, s'ils veulent mourir, tu ne vas pas les suivre quand même. Tu as ton intelligence, tu as ta personnalité, il faut savoir dire non. Comme tu dirais non pour une drogue dure ou une drogue douce. Parce que là, on parle bien de drogue, on parle d'addiction. J'ai vu dans une émission donc une femme qui faisait 400 shoots chaque soir presque, de protoxyde d'azote. Donc c'est extrêmement grave et d'ailleurs maintenant elle ressent plus ses bras. Voilà, elle ne sent plus ses bras. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est terrible. Elle a plus de voilà, elle sent pas. Elle touche ses oreilles, elle sent rien. Ses doigts quand elle mange, elle a vraiment aucune sensation physique. Voilà les séquelles. Donc attention aux influences. Deuxième point, les parents. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui prennent du protoxyde d'azote, mais il y a aussi des parents. Franchement, quelle éducation vous êtes en train de donner à vos enfants? Les enfants, ils savent ce que vous faites à la maison. Quelle image vous êtes en train de renvoyer? Donc là, j'invite franchement les personnes les plus adultes à faire attention à ce qu'ils font. Voilà, il faut montrer le bon exemple. Et donc les parents, attention à votre attitude et à votre comportement. Est-ce que c'est haram ou pas? Ça, c'est la question qu'on se pose souvent. Ça nuit à la santé. Tu peux te retrouver avec un handicap lourd pour toute ta vie. Alors bien entendu que c'est haram. Ouais, parce qu'il y en a qui disent oui, mais c'est pas de la drogue. Oui, mais c'est pas de l'alcool. Donc pourquoi ça serait haram? T'es qui toi? Tu connais l'islam? On a le droit de rigoler en islam quand même. C'est des trucs qu'on entend ça. On a le droit de rigoler. Subhanallah, on n'a plus le droit de rien faire en islam. C'est qu'un gaz. On va pas mourir de ça, n'importe quoi. C'est haram. C'est haram. Pourquoi? Ça nuit gravement à la santé. C'est pas un peu, c'est pas comme le coca, les gâteaux. C'est pas un peu. C'est pire que la cigarette. Là, c'est catastrophique. Je vous dis, cherchez, regardez sur Internet. Même le gouvernement français, il est en train de mener une politique contre ce problème-là. Tout le monde, tous les jeunes au collège, lycée sont au courant de ça. Tout le monde connaît quelqu'un chez les plus jeunes qui utilise du protoxyde d'azote. Donc là, c'est extrêmement grave. C'est haram puissance 10 ou 20 si vous voulez. On est en train de tuer des générations. Les neurones, on est en train de les massacrer. On va devenir... Voilà, c'est de la dégénérescence presque gratuite parce que c'est vraiment pas un produit cher. Le dernier conseil que j'aimerais donner aux jeunes, c'est faites attention à votre santé. La santé, elle va pas revenir. Une fois que tu es paralysé, une fois que tu as un problème grave, une fois que tu as un problème physique, c'est trop tard. C'est trop tard. Après, tu vas peut-être regretter, mais c'est trop tard.
ton handicap, il est là. On n'est pas une machine. Nous ne sommes pas des machines. On ne va pas nous réparer là en allant chez boulanger. C'est foutu. Donc mets-toi ça dans la tête. Tu n'as qu'une seule chance dans ta vie. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Voilà. Franchement, des fois, il vaut mieux mourir qu'avoir des handicaps extrêmement lourds. Mais non, tu devras vivre avec. D'ailleurs, tu vas peut-être te suicider par la suite parce que ça sera trop tard et ta vie, elle sera foutue et elle sera gâchée. Donc voilà, prenons conscience des dangers qu'il y a derrière ces produits-là. Ils sont extrêmement toxiques. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, tout le monde est au courant. Et Inch'Allah Ta'ala, faites tourner cette vidéo pour qu'il y ait un max de gens qui l'entendent et pour qu'ils prennent conscience de ce phénomène. Et oui, les drogues aujourd'hui, elles ont évolué, les addictions, elles ont muté aussi, et on doit tous, en tant que parents et en tant qu'adultes, dans cette société, dans notre société, faire le nécessaire pour que les choses changent positivement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.